Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Miohan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Donc aujourd'hui, vidéo sur Chumby Valley, c'est un nouveau play to earn que j'ai découvert grâce à un tweet sur Twitter. Voilà, le jeu, il m'a hypé de fou, je vous le dis dès le début. J'espère que je vais réussir à vous hyper vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et les gars, je vais tout de suite vous montrer le tweet que j'ai découvert parce que franchement, le jeu, il est complètement dingue et surtout, il est 100% gratuit au démarrage. Et ça, c'est tout nouveau dans les play to earn. Donc je vais tout de suite vous lire le tweet que j'ai vu. Donc alors, c'est l'équipe qui est basée en Australie qui a annoncé ce projet. Donc ça fait 8 ans que nous travaillons sur ce projet. On s'est focus à 100% dessus et on est actuellement en train d'utiliser toutes nos économies pour rendre le jeu réalité. Nous avons toujours été passionnés de jeux vidéo. Et en gros, leur plan, c'est que Chumby Valley s'étende sur plus de 5 ans. Donc le jeu, il durerait dans le temps en fait. Et là, ce n'est que le début à la fin, ils nous disent. Donc franchement, les gars, ça fait 8 ans qu'ils bossent sur le projet. 8 ans, je sais pas si vous vous rendez compte. Et là, enfin, ils vont commencer à sortir en public leur projet. En plus, on est vraiment au début, au moment où je vous sors la vidéo, parce que le token n'est pas sorti, il n'y a pas eu de pré-sale, il n'y a rien eu encore, il n'y a même pas le site internet, il n'est même pas complet. Donc les gars, vraiment, je vais vous présenter le jeu dès maintenant. Ok les gars, donc on se retrouve sur le site internet de Chumby Valley. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, le site internet c'est vraiment que ça. On peut juste lire le light paper et subscribe, voilà. Sinon il y a tous les réseaux sociaux en bas de Chumby Valley. Donc nous, on va lire le light paper et on va découvrir le jeu ensemble. Vous allez voir que vraiment le jeu, il est complètement dingue. Donc voilà, on arrive sur le light paper, donc il se présente comme ceci. Là, on a le sommaire, donc ça on va passer vite fait. Là, il y a la vision de Chumby Valley, on s'en fout un peu. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que Chumby Valley. Donc voilà, on va en apprendre un peu plus sur le jeu. Donc Chumby Valley, c'est un jeu qui est en cours de construction sur Polygon. On n'a pas encore de date, que ce soit pré-sale, lancement public ou encore date de sortie du jeu. On n'a vraiment aucune date, les gars. Donc là, vous pouvez voir déjà à peu près à quoi le jeu ressemblera. Donc vous pouvez voir que c'est quand même pas mal comme Pokémon. C'est ça aussi qui m'a hype parce que j'adore Pokémon, donc surtout les jeux Pokémon. Donc le jeu il sera lancé sur iOS, Android et PC. Donc on pourra y jouer en plus sur nos téléphones, ça c'est quand même quelque chose de pas mal. Et toutes les créatures et les objets qu'on trouvera dans le jeu, ce seront des NFT. Donc ça c'est le principe des Play to Earn, voilà. Et le jeu il s'est inspiré principalement de Zelda, Stardew Valley, donc ça je sais pas, Pokémon et Studio Ghibli. Donc voilà, donc il s'est inspiré principalement de 4 jeux. Donc le concept du jeu il est assez simple et en plus il ressemble à Pokémon, donc pour ceux qui connaissent ça va vous faciliter la tâche. Donc vous avez un dresseur, derrière vous avez votre Chumby, donc ce sont des créatures en fait, et vous allez devoir travailler ensemble en équipe pour gagner des crypto-monnaies dans le jeu, voilà. Donc tout ce qui est en farmant, en faisant des combats, en craftant des ressources, en explorant de nouveaux territoires, et puis surtout en formant une équipe de Chumby. Donc je sais pas combien vous allez avoir maximum de Chumby, je sais que dans Pokémon c'est 6. Là on ne voit que 2 Chumby derrière le dresseur, donc potentiellement peut-être que 2 pour l'instant, je ne sais pas du tout. Mais en tous les cas vous allez être dans la forêt au début, vous pourrez pas trop quitter la forêt au début, donc là il y a le jour et là la forêt de nuit. Mais après je sais que vous allez pouvoir explorer de nouveaux territoires, mais là c'est vraiment pour qu'au début vous prenez un peu en niveau je pense, et puis voilà. Donc on continue, donc là voilà les Chumby, donc vous allez voir que vous allez avoir le choix au début entre 3 Chumby, donc soit un Chumby de type plante, soit un Chumby de type eau, soit un Chumby de type feu, comme dans Pokémon en fait. Et donc vous allez devoir faire un choix, ce Chumby vous accompagnera tout au long de votre aventure, et donc ce Chumby ne pourra malheureusement pas être vendu comme un NFT, c'est normal en fait, parce qu'il vous le donne au début, donc voilà, c'est normal, et vous serez aussi accompagné d'un ancêtre qui s'appelle Ancestor Chumby, et donc lui qui vous aidera et qui vous guidera un peu au début de l'aventure, voilà, ce sera un peu le tutoriel, lui je pense, qui vous aidera. Et puis voilà, pour que votre aventure se déroule bien. Donc là, pour faire augmenter votre Chumby, donc il y a plusieurs moyens qui s'offrent à vous. Donc par exemple, vous pouvez vous battre contre d'autres Chumby sauvages ou contre d'autres dresseurs. Donc c'est vraiment comme dans Pokémon. Et plus tu te bats, plus ton Chumby il devient fort. Et donc plus tu gagnes de grosses récompenses derrière, voilà. Donc c'est assez évolutif. Après, on peut voir qu'il y a aussi des sorts pour les Chumby. Donc ça, vous pouvez envoyer votre Chumby au Chumby Sauge. Ça, je sais pas ce que c'est, pour lui apprendre de nouveaux sorts. Donc voilà, ça doit être une espèce de maison où tu peux déposer ton Chumby et donc il apprend des nouveaux sorts et tout. Et sachez que s'il apprend de nouveaux sorts, il y a des sorts qui pourront, même quand vous êtes hors ligne, vous faire gagner des récompenses comme des tokens et tout. Donc ça c'est vraiment bien, donc il faudra mettre notre Chumby ici pour qu'il apprenne de nouveaux sorts et puis qu'on puisse gagner des récompenses tout en étant déconnecté la nuit quand on dort et tout, ça pourrait être plutôt sympa. Et ensuite vous avez le bonheur de votre Chumby, voilà, donc ça va être aussi impactant parce que plus vous nourrissez votre Chumby avec de la bonne nourriture,
et plus son niveau de bonheur il augmente. Donc ça c'est très important parce que plus son niveau de bonheur il est élevé et plus vous allez avoir un taux d'intérêt annuel, donc un APY ici comme on peut le voir, élevé. Et je sais que ça va jusqu'à 5 à 30%, on verra ça juste après les gars, donc ça peut être vraiment intéressant pour ceux qui veulent avoir des intérêts annuels. Donc là on va voir les différentes parties du corps d'un Chumpy, donc on peut voir qu'un Chumpy a des cornes, des oreilles, une bouche, un motif, un manteau, un type et des yeux. Donc alors le plus important ça va être le type et le coat, c'est ce qui va faire en fait la rareté de votre Chumpy. Donc là on peut voir que le type c'est insecte et le coat, donc le manteau, c'est flower. Donc ça peut ne rien avoir les deux, c'est-à-dire que les deux sont totalement indépendants de l'autre. Il peut très bien avoir un Chumpy qui est de type eau et avoir un manteau de type feu, voilà. Donc ça, c'est pas parce que c'est contradictoire un peu que il peut pas y être. Donc on peut voir qu'il y a 15 types différents et 10 manteaux différents, donc on peut y avoir quand même pas mal de différences ici entre le type et le manteau. Et si vous êtes chanceux, donc vous pouvez avoir un Chumpy avec des parties du corps qui sont rares, ou avec un manteau brillant par exemple. Et vous pouvez même avoir un mini Chumpy, donc ça je sais pas ce que c'est et tout, mais voilà. Vous pouvez avoir un mini Chumpy, donc ça peut être très intéressant. On continue à descendre. Donc là, on peut voir qu'on a le tableau de breeding, donc c'est le tableau d'élevage pour les Chumpy. Donc là, on peut voir que par exemple, si on possède un Chumpy de type cave, donc type roche à moitié, ou alors de type feu, et qu'on décide de les faire avoir un enfant, et ben on pourrait avoir un Chumpy de type cristal, et donc tier 2, et à mon avis il sera très rare celui-là. Et après on a tier 3, donc la créature à moitié dragon, et tier 4 on a void, donc ça c'est type 0 à moitié, ou type vide, je sais pas. Mais en tout cas voilà. Après il faut savoir que ça, ce tableau-là, il est présent. Si vous mélangez les deux, cave et flamme, là, ici, vous avez la chance d'avoir un type cristal, mais c'est pas sûr à 100%, voilà. Donc ça c'est important de le savoir. Pareil, si on mélange là par exemple neige et fleurs, on n'est pas sûr à 100% d'avoir un type spirit. Voilà, je tenais juste à vous le dire au cas où. Mais on a de grandes chances en tout cas. Donc on continue. Donc là on a les battles de Chumpy, donc les combats en fait tout simplement. Donc là on peut voir que par exemple là le Chumpy il doit être rare parce que là il est manteau en cristal et type 0. Donc là franchement celui-là il a l'air vénère je pense. Donc lors de sa naissance, un Chumpy il possède 2 attaques, 2 effets et il a une ability de ses parents. Voilà. Donc là on peut voir que ses attaques par exemple c'est Shadow Absorb de type 0 et Luminous Rush de type cristal. Parce qu'en gros la première attaque elle est par rapport au type et la deuxième attaque elle est par rapport au manteau. Voilà, donc après les effets, là c'est par rapport aux yeux et à la bouche. Et ensuite la pattern, donc le motif qu'il y a sur le corps, c'est par rapport au type de ses parents en fait, tout simplement. Donc là c'est Shade Walker par exemple. Donc ça après je sais pas trop ce que c'est les effets et les abilities, mais pour les attaques en tout cas c'est ça. Donc on continue. Donc là on a le tableau des weaknesses et des strengths, donc des faiblesses et des forces. Donc là ça doit être un peu comme Pokémon je pense. Là si le type il est forêt par exemple, bah il va être fort contre les types eau, les types roche et les types je sais pas sable à moitié. Donc voilà. Et par contre il va craindre le feu, la glace, le vent et là je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas voilà, vous avez à peu près tout le tableau ici qui récapitule toutes les faiblesses et les forces de chaque type. Donc ça peut être important au début du jeu si vous voulez combattre contre des Chumpy sauvages, de savoir à peu près tout ça, voilà. Ou alors de l'avoir à côté de vous, quoi. Donc le Chumpy, à chaque fois qu'il gagne un combat, il gagne de l'XP. Et donc il peut monter en niveau, voilà, vous pouvez faire monter en niveau votre Chumpy. Donc ça c'est super intéressant, j'aime bien ce genre de jeu moi. Et ce qu'il faut savoir c'est que tous les 5 niveaux, votre Chumpy devra manger une pomme qui le permettra ensuite de gagner d'autres XP. Voilà. Donc la pomme, vous allez l'avoir en gagnant des Lucky Stars. Vous allez savoir ce que c'est par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc on arrive au gameplay. Donc là on peut voir qu'il y a la forêt. Donc là c'est là où vous allez vivre au début avec votre Chumpy. Ici vous aurez sans doute votre maison. Vous devrez vous entraîner avec votre Chumpy, faire vos premiers combats afin de devenir plus fort et surtout de former une équipe pour ensuite aller dans d'autres lieux comme les explorations et tout. Dans la forêt, vous pourrez crafter et farmer des ressources aussi, donc ça c'est super intéressant, histoire de bien partir en exploration avec des bons objets et tout. Donc là on va passer dans la séquence exploration, donc vous voyez il y a un espèce de portail, voilà, que vous devrez passer afin d'aller dans d'autres lieux tout simplement. Et donc une fois passé le portail, là, ce sera à vos risques et périls parce qu'il y aura des Chumpy maudits. Je sais pas à quoi ça ressemble ni rien, mais en tout cas, ils ont l'air assez vénères, ces Chumpy là. Mais par contre, vous pourrez
essayer de trouver des objets qui sont très rares. Et donc ça, à mon avis, ça peut être très intéressant. À savoir aussi que la météo, donc tout ce qui est la neige, la pluie, etc., sont dans le jeu. Donc en dépendance des saisons, vous pourrez plus ou moins tomber sur des Chumbi différents, les types de Chumbi, etc. Donc ça, c'est sympa aussi. Ensuite, vous avez la partie farming, donc agriculture. Donc là, pareil, comme je vous le disais tout à l'heure dans la forêt, donc vous devrez trouver des graines. Donc à mon avis, elles sont un peu rares à trouver apparemment. Et vous devrez commencer à créer une ferme pour cultiver, etc. Et tout ce que vous cultivez, vous pourrez les vendre ensuite par la suite dans la marketplace. Donc ça peut être très intéressant. Par contre, il faut arroser régulièrement. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, les sorts que vous apprenez à vos Chumbi, eh ben, ils pourront arroser gratuitement et lorsque vous êtes hors ligne, et ça peut être très intéressant. Donc on continue, donc là vous pouvez voir les offline earning, donc ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes hors ligne en fait, vous pouvez gagner des trucs parce que vos Chumbi en fait ils ont des sorts que vous leur aurez appris au Chumbi Sauge, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, et donc ces sorts ils permettront d'arroser les cultures comme je vous le disais, mais aussi de couper du bois, de ramasser des pierres, d'attraper du poisson, donc ça je sais pas à quoi ça va servir d'attraper du poisson, mais voilà, ça va être super intéressant d'apprendre des sorts directement à notre Chumbi pour qu'ils puissent farmer des ressources quand on n'est pas là, tout simplement. Ensuite, ils ont mis un système de prêt de Chumbi, donc ça peut être intéressant tout simplement parce que vous allez pouvoir prêter votre Chumbi à un autre joueur pour qu'il puisse farmer peut-être plus rapidement avec votre Chumbi s'il est plus fort ou quoi. Donc ça peut être vraiment intéressant puisque vous allez toucher derrière des pourcentages sur tout ce que le gars aura eu avec votre Chumbi. Donc si vous êtes de niveau moyen, vous pouvez très bien prêter votre Chumbi à un débutant qui du coup jouera avec un niveau moyen et vous derrière vous pouvez prendre le Chumbi d'un mec qui est fort et donc vous pouvez avoir plus de ressources et tout et sans que vous soyez pénalisé vu que vous n'avez plus votre Chumbi, voilà. Et donc là après le village de Chumbi, c'est un village où il y aura les autres joueurs avec leur Chumbi, donc tout simplement, et donc on pourra parler avec eux, montrer nos objets rares, acheter des objets, donc ça je sais pas ce qu'ils entendent par là, donc on pourra peut-être faire des échanges du coup, et surtout il y aura aussi des événements, donc on pourra capturer des Chumbi sauvages, tous ensemble peut-être, et surtout on pourra faire des raids contre des Chumbi maudits géants, donc ça je sais pas ce que c'est, mais en tout cas ils ont l'air assez vénères, donc pour ceux qui connaissent peut-être Pokémon Go, voilà, je sais qu'on fait des raids à 20 personnes des fois, donc là peut-être on pourra se mettre en team de, je sais pas, 10 ou 20 et combattre un Chumbi géant et du coup on aura derrière des grosses récompenses, voilà. Donc on continue, là on a le système de play to earn ici, donc il y a plusieurs façons de gagner des tokens, des crypto-monnaies du coup. Voilà, donc je vais pas toutes vous les lire les gars, mais vous avez à peu près les principales que je vous ai dit tout à l'heure. Et sinon vous avez le light paper en description, voilà. Donc là, on va passer au play to save. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des intérêts annuels sur nos stablecoins qui varieront en fonction du niveau de bonheur de notre Chumbi. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important qu'un Chumbi, le vôtre, il soit heureux, donc voilà, parce que les intérêts annuels, ils peuvent varier de 5% jusqu'à 30%, je sais pas si vous vous rendez compte la différence, donc autant avoir un Chumbi qui est heureux, si vous voulez jouer en play to save, tout simplement. Donc là, on va passer à la marketplace, donc ici c'est simple, hein, vous pouvez vendre, acheter ou échanger des Chumbi, en fait de tout ce que vous allez avoir dans le jeu, donc ça peut être très bien être des Chumbi, mais ça peut être aussi des terrains, des récoltes, des cosmétiques, des objets du jeu, des ressources, etc. Voilà. Donc là, tout ce que vous avez récolté, en gros, vous pourrez le vendre dans la marketplace. Donc là, on va passer au token. Donc ça, il s'appelle le CHMB. Donc c'est le Chumbi token. Et c'est le token principal, parce que les gars, il y a 2 tokens, et ça c'est super important, parce que les jeux à 2 tokens, souvent c'est ceux qui marchent le mieux. Ce token-là, il vous permettra tout simplement de tout faire, vous pourrez acheter votre Chumbi avec, etc. Donc vraiment, c'est le token le plus important. Et ensuite, vous avez le token Lucky Star, donc ce que je vous disais tout à l'heure, qui s'appelle LSTS. Et donc ce token-là, on pourra en obtenir en explorant, en combattant ou en faisant des quêtes. Et ce token-là, il servira à ramener de nouveaux Chumbi. Donc il y aura forcément une forte demande vu que c'est le seul moyen d'en amener, c'est avec ce token, donc voilà. Donc là on continue de descendre, donc là on a les pre-sales, donc tout ce qui est les NFT, les tokens et le Chumbi Village. Donc on n'a aucune date pour l'instant les gars, comme je vous le dis, le jeu il vient à peine de sortir, voilà, moi je vous donne la vidéo comme ça, elle est vraiment en avant-première. J'ai vu aucun français qui avait fait de vidéo sur ce jeu, donc on va vraiment être super bien placé. Donc tout ce qui est NFT pre-sale, donc à savoir, va y avoir 4096 Chumbi, donc ce sera les premiers Chumbi qui vont sortir, et ils seront uniques.
ils seront donc rares et ils auront des parties du corps qui diffèrent en fait. Elles seront uniques, elles seront un peu différentes et ils permettront à leurs propriétaires d'avoir des accès VIP pour des événements dans le jeu in-game quoi. Donc voilà. Après tout ce qui est Chumby Token Sales, donc là les tokens pré-sale en gros elles vont sortir qu'en privé, tout simplement pour les gros investisseurs, donc pour ceux qui sont prêts à mettre plus de 10 000 € dans le jeu, donc ce sera pas mon cas pour le coup pour ce jeu là, mais ça peut être intéressant pour ceux qui veulent mettre plus de 10 000 €, vous aurez un accès en avant-première au token, donc voilà. Sinon pour les autres et pour moi du coup bah faudra attendre le lancement public et donc ça on n'a pas de date encore. Et pour le Chumby Village, bah ce sera vendu aux investisseurs aussi au début, voilà. Donc voilà, donc on connaît vraiment aucune date. Là, on a la roadmap, donc comme je vous le disais, pour l'instant, ils ont fait que ça, voilà. Et ils ont encore tout ça à faire, les gars. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a encore du temps avant que le jeu puisse sortir et qu'on puisse y jouer. Mais par contre, c'est super important de se placer maintenant. Donc vous pouvez voir que les private sales, là, elles vont commencer à se faire maintenant. Et le public launch, il va se faire un peu plus tard, mais il faudra être présent au début, en tout cas, les gars. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que j'ai réussi à vous communiquer ma hype. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire en me disant si vous êtes chaud pour ce jeu-là. Et n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. On parle un peu tous les jours avec les gens qui sont motivés par tout ce qui est Play to Earn. Donc voilà, c'était Miohan. Salut les gars.